Bonjour YouTube, mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser tableau croisé dynamique dans Microsoft Excel. Nous avons ici les données, nous avons task, nous avons month, year, FD et chiffre d'affaires. Nous voulons analyser le chiffre d'affaires par année, par mois, etc., etc. Donc on va analyser ça avec tableau croisé dynamique. Mais attention, on sélectionne tout ça, on fait un clic droit, afficher. Nous avons ici des colonnes qui apparaissent. Ils seront pris en compte par tableau croisé dynamique, mais on ne va pas les analyser, on ne va pas les utiliser comme valeur, ou bien comme variable. Donc on va cliquer sur n'importe quelle cellule ici, on va cliquer sur insertion, tableau, insertion, tableau croisé dynamique, on choisit une nouvelle feuille existante. Je prends par exemple la cellule I2 et je clique sur OK. J'ai ici les données, si je clique sur Year, je vais les mettre dans les lignes. Si je mets chiffre d'affaires, je vais les déplacer dans les valeurs. J'ai immédiatement ici, je ferme cette boîte de dialogue, j'ai immédiatement ici le total chiffre d'affaires par année. Bien sûr, pour changer le format, il suffit de faire un clic droit et faire format des nombres. Vous pouvez prendre monétaire ou bien comptabilité selon votre besoin. Je prends monétaire, je valide et voilà, je les donne. Pour les ordonner, fais un clic droit, trier. Voilà, plus grand ou plus petit. Maintenant, si nous voulons avoir ça d'une façon horizontale, donc on fait un clic droit, afficher SD champ, on va déplacer hier dans les colonnes. On ferme cette boîte de dialogue, on peut changer l'affichage. Vous avez ici création et vous avez ici analyse. Donc on prend création, dans la disposition, on fait forme tabulaire. Et voilà, vous avez ici les totaux, bien les totaux du chiffre d'affaires par année. Ils sont ordonnés, je fais un clic droit, trier. Vous pouvez avoir plus petit ou plus grand. Maintenant, vous avez chiffre d'affaires. Supposons que vous voulez la valeur maximale à l'horizontale. Donc, vous pouvez faire un double clic sur cette cellule I4, double clic, et vous changez ici valeur maximale. Et voilà, si vous faites un double clic, vous changez valeur minimale. Si vous faites un double clic, vous pouvez prendre la moyenne. Si le chiffre, si la moyenne n'apparaît pas, ou bien apparaît avec plusieurs nombres prélevés à virgule, faites un clic droit, format du nombre, et là vous pouvez choisir le nombre de chiffres prélevés à virgule, et vous validez. Et voilà, vous avez ici cette valeur-là, la moyenne de chiffre d'affaires par année. Au lieu de voir par année, vous pouvez la voir par moyenne, par mois. Clic droit, afficher les SD champs, on enlève year, on va ajouter month dans les colonnes. Si on ajoute month dans les lignes, vous allez voir cette forme-là. On va la mettre dans les lignes. On va ajouter encore chiffre d'affaires dans les valeurs. Fermez ça. Et vous avez ici la moyenne. Vous avez la moyenne, vous avez la somme. Pour sélectionner la somme, il suffit de cliquer comme ça et de changer la couleur de remplissage par exemple. Pour la moyenne, vous pouvez faire ça et vous changez la couleur de remplissage. Donc tout ça, double clic, vous pouvez la voir, mais à l'horizontale. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez faire ça à l'horizontale. Donc pour faire ça à l'horizontale, on va faire clic droit. Chez les champs, on va vider ça. Et vous pouvez faire ça dans une nouvelle feuille. Il suffit de faire insertion, tableau croisé dynamique, choisir nouvelle feuille, faites OK. Supposons que nous voulons calculer la valeur maximale du chiffre d'affaires par année. Donc on va prendre year, on va le mettre dans les lignes d'affaires, on va le mettre dans les valeurs. Et vous voyez par défaut, c'est la somme. Donc nous allons voir trois solutions.
Première solution, on clique sur ce menu-là, on clique sur paramètres des champs de valeur. Et ici, si je prends par exemple max, on prend la valeur maximale. Et voilà la valeur maximale. Ça, c'est la première solution. Annuler. Deuxième solution, je fais un double-clic sur la cellule B3, le titre somme. Un double-clic, je prends ici, dans synthèse des valeurs par max. Ça, c'est la deuxième solution. J'annule. La troisième solution, je clique sur n'importe quelle cellule, cette table-là. Et dans le menu, on a synthétisé les valeurs par. Je prends valeur max, et voilà la valeur maximale. Pour changer le format de nombre, je clique droit, format des nombres, et on prend ici monétaire. Et voilà, c'est la valeur maximale. Maintenant, supposons que nous voulons une valeur maximale, une valeur minimale, et la somme, et la moyenne par année. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, dans création, ou bien dans analyse, on a ici affiché SD champ. On va ajouter la même variable plusieurs fois. Première vie, vous pouvez voir ça comme une répétition, mais une répétition que nous allons utiliser après. Plusieurs fois, et on ferme cette boîte de dialogue. Vous voyez ici, max, somme, somme. Donc on va faire ici, moyenne. Et je fais un double clic sur la cellule C3. Et je prends la moyenne. Et je ferme cette boîte de dialogue. Mais attention, il y a des chiffres ici. Vous pouvez changer le format. Cliquez sur n'importe quelle cellule. Et format des nombres. Et vous prenez monétaire. Et ça prend le nombre de chiffres de décimales. Nombre de chiffres après la virgule, c'est vous qui décidez. Je prends par exemple ici 2. Je valide. Et voilà, j'ai la moyenne. Ça, j'ai max. J'ai la moyenne. J'ai la somme. Si je veux mine, on va faire un clic droit, afficher les des champs. J'ajoute encore chiffre d'affaires une fois ici. Je ferme cette boîte de dialogue. Donc j'ai ici la somme, la moyenne, max. Je veux changer cette forme-là, ou bien cette fonction-là, fonction de synthèse. Un clic droit. Synthétiser les valeurs par. Si je fais mine, j'ai immédiatement le résultat. Et pour changer le format des nombres, clic droit, format des nombres, je prends monétaire et je ferme pour valider. La même chose ici. La somme, clic droit, format monétaire, je prends ici, format monétaire, mon deux chef pour la virgule, et je valide. J'ai immédiatement le résultat. Ce qui est réalisé ici par année, vous pouvez le faire par mois. Donc on va faire clic droit, afficher SD champ, sinon cliquez sur analyse des tableaux croisés dynamiques, afficher ici les SD champ, besoin de les vieillir, vous pouvez ajouter ici les mois. Et voilà, vous avez ici valeur maximale, valeur minimale, la moyenne, chiffre d'affaires par mois. Mais attention, si vous dites par exemple mois mars, ça veut dire le mois de toutes les années disponibles dans la table initiale. On clique droit, afficher SD champ, on enlève mois, hier, on va le mettre ici. Et je clique sur chiffre d'affaires. Mais une chose intéressante ici, les chiffres d'affaires ne sont pas ordonnés. C'est très simple, faites un clic droit, trier. Plus petit ou plus grand. Faites un clic droit, format des nombres, et vous prenez monétaire. Et vous validez, et voilà le total des chiffres d'affaires par année. Merci pour votre temps, merci de cette chaîne, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.